Bonjour à tous, aujourd'hui j'essaye la Triumph Speed Triple 1200 RS. Hop. Comme d'habitude, moto légère entre les jambes, fine du réservoir. Je touche les pieds à plat de chaque côté, mais je sens que ça force. On a une hauteur de selle de 830 mm, assez fine, mais quand même hauteur de 830 mm. Les repose-pieds ne me gênent pas. Là, j'ai le buste droit. Je suis à une dizaine de centimètres des poignets. Là, j'ai le buste droit. Donc, je suis à une dizaine de centimètres des poignets. Hop, donc il faut aller s'incliner un petit peu sur l'avant pour aller chercher les poignets. Je m'incline légèrement en avant pour aller choper le guidon. Les jambes, ça va, les repose-pieds sont pas trop hauts, tu vois, je suis pas comme ça. Non, je suis assez confortablement installé. Les repose-pieds sont assez hauts. Ouais, ils sont assez hauts, ce qui fait que ça me donne de l'angle au niveau de la jambe. Je la sens bien repliée, un peu comme sur une sportive. Un peu sportif comme position, mais confortablement installé. On a un guidon très large. Attention, roulement de tambour. Ça faisait longtemps, hein, j'avoue. C'est vrai que je mesurais plus les guidons. On a un guidon de largeur de 78 cm, j'allais dire millimètres. Mais bien sûr, pour une hauteur 104 cm. 104 cm. Et j'ai un bon champ de vision, évidemment. Rétrovision, bon, moyenne, mais ça c'est... Bon, faut maintenant la démarrer. Pouah, ça gueule, hein. Il n'y a même pas besoin d'un pot pour avoir plus de bruit. Déjà d'origine, c'est largement suffisant. Alors, pour le compteur, je trouve qu'il manque un peu d'informations. Il n'est pas très clair. Il y a des boutons, voilà, il y a un bouton là pour entrer dans les menus, un bouton là pour sélectionner, un bouton là pour changer les modes. C'est vrai que j'en ai jamais parlé de ces boutons, mais ça fait un peu beaucoup. Là, tout à l'heure, quand j'étais en essai, je me perdais en fait, hein, dans les paramétrages, ce qui fait que j'ai souvent le regard trop porté sur le compteur et non plus sur la route. Il n'y a plus autant de compteurs qu'avant, tu sais, les styles, les sous-styles, tout ça, les types. Là maintenant, tu as deux types de compteurs et en plus, ils sont très similaires, tu n'arrives même pas à voir la différence. Voilà, donc je trouve qu'il y a de la place pour le compteur, mais que c'est pas très bien utilisé. Tu vois, là par exemple, je veux savoir combien de kilomètres j'ai fait tout à l'heure, j'ai fait 50 bornes. Vitesse moyenne 50 km/h de moyenne, oui, parce que j'ai roulé très doucement à un moment donné. Sinon c'était 200, non je plaisante. 65 km j'ai fait pendant l'essai, durée 1h23, voilà. Quand tu veux voir d'autres paramètres, il faut que tu reviennes. Voilà. Là tu as donc les paramètres moto, trip, tout ça. Carte, alors aide de conduite, liquide de refroidissement pour savoir où tu en es en température. Donc là elle est plutôt haut. Voilà. Je trouve que voilà, c'est un petit peu embêtant. Même si on s'habitue à tout et que ça devient facile avec le temps, ça fait quand même beaucoup de sous-menus pour rien. Allez, première. Il y a un truc que je déteste sur cette moto déjà, c'est le point mort. Regarde, attention, point mort. J'essaie de le trouver le plus rapidement possible. Go. Ah, ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé parce que j'ai de l'entraînement. Sinon, tu fais ça. Tac, 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 tac. Incroyable. Point mort est très dur à trouver. Allez. Bon, ben les premiers mètres, hein, je suis comme à la maison. Facile. Déjà en rain, ça répond très bien. Ça braque pas, hein, comme bécane, hein. Comme d'hab, hein, j'ai envie de te dire. C'est normal, hein. C'est un roadster, voilà, c'est un roadster sportif, quoi. Et en tant que bon roadster sportif, bah tu braques pas. Oh, à bas régime, oh les vibrations que j'ai dans le cul, c'est un truc de fou. La selle elle vibre, c'est un vibromaster. Mais dès que tu passes 3000 tours minute, c'est fini, quoi. Oh là 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 là. Ah oui, je suis en rain, hein. Bon, passage dans le village de Olioul.
eh bien c'est une moto quand même souple, hein. Ah bah ça, je dirais qu'on n'a pas perdu la souplesse, c'est juste un petit peu plus vibrant à très bas régime, mais c'est toujours autant facile. Je verrais bien de toute façon ces motos comme des motos de quotidien, hein. Tout ce qui est speed, street speed, il n'y a aucun problème, hein. Tu te bagarres pas contre la mécanique. La mécanique, ouais c'est ça. Elle se couche bien. De toute façon, tout laisser, je vais dire, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Elle accélère bien, elle freine bien, elle tourne bien, elle garde son cap, ça va être rigide. En fait, limite, ça sert à rien d'essayer des motos comme ça. C'est juste pour le plaisir d'être sur elle. C'est vrai, hein. Tu peux pas être déçu par ce genre de bécane. Je suis toujours en rain, hein, je tiens à préciser, hein. Oh. Même en rain, déjà, elle te bouscule. Alors la concession m'a demandé de préciser que c'était vraiment très sportif, surtout en duo. Donc je précise, voilà. En duo, il faut le savoir, les passagers ne sont pas bien sur cette moto. Voilà, c'est vraiment très sportif, il faut s'y attendre. Bon, elle va manquer de reprise en rain, ça c'est normal, mais le rain n'est pas fait pour taper dedans. Bon, qui peut le plus peut le moins, maintenant on passe en sport. Voilà, je débraye pour valider. Et normalement je suis en sport. C'est un peu galère les menus quand même, hein. Je veux pas être chiant là-dessus, mais t'as un bouton à droite, un bouton à gauche. Il n'y a pas marqué sport sur l'écran. Putain les gars, il y a plus facile, hein, comme chose à faire. Donc là j'essaye désespérément de savoir sur quel mode je suis. Ah oui, il faut appuyer sur le troisième bouton là, le M. Donc je suis sur sport. Allez, c'est parti. Non, il est passé en rain. Ah, c'est bon, je suis en rain. En sport. Normalement, je suis en sport. Il le valide. Allez, bon. Ouf. Tu vois la galère. Ouf. Ouh. Ah ouais, ça se réveille, hein. Et comme d'habitude, dès les plus bas régimes, c'est plein, hein. Wouh, oh, oh. Elle m'a fait une petite levée. C'est normal, c'est normal. Ah oui, là ça rigole déjà beaucoup moins. 180 chevaux, je le rappelle, 198 kg tout plein fait. Là, on est sur un ratio très 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 intéressant. Surtout que les 3 cylindres Triumph, je trouve qu'ils sont bien parce qu'ils allient couple et puissance vraiment parfait quoi. Waouh, c'est agréable, c'est progressif, tout en offrant une grosse force. Ça c'est bon ça. Tu vois, c'est pas un moteur qui te pète à la gueule non plus. C'est agréable parce que tu la gères vraiment comme tu veux. C'est top. C'est pour ça que je kiffe, je surkiffe Triumph. Je surkiffe leur architecture moteur. Et là je suis à 4000 tours en 4. Monsieur me laisse passer, poignée dans l'angle. Ah ouais. Ça repart. Même en 4 à 4000, tu vois, t'es tranquille de toute façon avec ces. Voilà, j'adore. Tu sais, j'adore ces moteurs, j'adore. Il y a du couple, il y a de la performance, mais de toute façon, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est faussé le test. C'est waouh, c'est trop bien, waouh, c'est trop bien, waouh, c'est trop bien. En monte de pneus, il y a des. C'est les Metzeler Racetech RR. Alors je connais pas hein, la gamme, mais Metzeler tu peux pas te tromper, c'est des super pneus. Puis vu le nom qu'ils portent, je fais confiance, c'est du bon gommard. Sonorité. Oh. Ça y est, j'ai une demi-molle. Ça y est, direct.
Alors quand je passe les vitesses manuellement, tu vois, à basse vitesse ou à bas régime, peu importe, quand je débraye pour rétrograder et tout, j'ai pas un super feeling avec le sélecteur. Ah ouais. Je dirais pas qu'il est horrible, mais j'y pense quand même, tu vois, j'y pense. Par contre, une fois que tu utilises le shifter, bon, faut mettre un petit peu de force, hein, parce que voilà, il se laisse pas faire non plus, mais au moins ça devient beaucoup plus simple d'utilisation. Ah ouais, en manuel par contre, je déteste la sensation de la boîte. En fait, c'est l'effet forcé mais coussiné, tu vois, c'est mou. Moi j'aime bien quand c'est métallique, que ça passe franco, métallique, tu vois, où tu forces pas trop contre le sélecteur. Là c'est coussiné, on dirait que le truc qui se tord un peu. J'ai jamais aimé, comme les boîtes BMW 4 cylindres. J'ai jamais aimé leur ressenti de boîte. Oh là là. Précise, rassurante, saine. Le bonheur. Elle réagit à la moindre sollicitation, que ce soit freinage, accélérateur, position sur la partie cycle, c'est du sport. Elle est sportive, mais elle est aussi très agréable. De toute façon, ce qu'il faut en conclure, c'est que c'est un bonheur, c'est un plaisir, c'est tout. Voilà. C'est tout. Que ce soit l'ancienne, la nouvelle ou quoi, c'est que du plaisir, c'est tout, voilà. On va pas se faire de petites cachotteries. C'était la perfection. Il fait beau, la moto est top, comme d'hab. Je remercie encore la concession Road Spirit à Olioul pour m'avoir prêté ce bijou. Qu'est-ce que je pense de cette moto ? C'est un véritable monstre. Autant la version 1050 RS n'était pas en reste, c'est juste qu'elle avait un côté peut-être un peu trop gentil par rapport à la concurrence et certaines architectures moteurs. Mais cette fois-ci, la 1200 RS met tout le monde d'accord. C'est un monstre. Et dans les derniers régimes, c'est la pulpe qui remonte. Autant que la roue avant d'ailleurs, parce que même avec les assistances, elle veut cabrer à tout bout de champ. Est-ce que Triumph avait besoin de mettre 30 chevaux supplémentaires dans son roadster ? Pas forcément. Mais vu que depuis son apparition en 93, la puissance ne fait qu'augmenter, c'est dans l'ordre des choses d'augmenter sa puissance progressivement. Est-ce que j'aime cette moto ? Évidemment, mais elle est totalement folle. Et elle ne pense qu'à une chose, c'est décoller une fois passé la barre des 7-8 000 tours minute. Mettre la poignée dans l'angle devient un vrai exercice de force. En tout cas, pour ma part. Dans la prochaine vidéo, avec mon acolyte polonais Arthur, nous faisons le comparatif entre la Triumph Street Triple RS 2021 et la Speed Triple RS 1200. Et vous allez voir que le surplus de puissance ne sert parfois à rien. Je t'invite à liker cette vidéo si elle t'a plu, à disliker si elle t'a pas plu, à t'abonner si c'est pas déjà fait, et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!